En éducation, après 10 ans de réforme pédagogique, on a finalement compris qu'on n'y comprendrait rien. En santé, après des décennies d'entêtement à préserver le monopole tant en ce qui touche le financement que la production des services de santé, on peine encore à faire comprendre que les solutions existent, qu'elles fonctionnent et qu'elles fonctionnent ailleurs sans attente. Nous n'avons pas, non, les gouvernements qu'on mérite. Ce modèle québécois, cette social-démocratie sauce québécoise qui n'en finit plus de promettre sans livrer la marchandise, est le fruit d'une culture politique électoraliste dépassée, d'une culture de la dépendance et de la gratuité et d'une indifférence totale envers le contribuable de demain. J'ajouterais même que ce modèle québécois que l'on enrobe de beaux discours et de belles intentions est en réalité d'une indifférence totale envers une population qu'on a trompée, des jeunes qui décrochent, des malades qui attendent. Alors on se dit que si nous voulons une nouvelle génération de politiciens qui sauront remédier à la situation, il va nous falloir exprimer une demande différente. Il va nous falloir exprimer haut et fort la voix de la raison, et cela sans pour autant faire taire la voix de la compassion pour les plus vulnérables d'entre nous. Enfin, et plus important encore, nous devons nous engager à être cohérents. En fait, nous aurons tous un devoir de cohérence. En parlant de cohérence, nous avons été avisés qu'il y a possiblement un groupe qui manifestera ce midi en face de l'hôtel. Pourquoi ce midi? Ce groupe se nomme Alternative socialiste. Ne vous y trompez pas. Ces gens sont parfaitement cohérents. Et ils ont raison de nous craindre. Car l'ennemi du socialisme et de la servitude, c'est bel et bien l'individu libre et responsable. Il y a quelques jours, il y a un journaliste qui me posait la question, mais vous ne trouvez pas que la droite, c'est dur à vendre? Après tout, c'est pas très sexy. Un peu compréhensible, cette question, venant de la part d'un journaliste. Après tout, le packaging, l'image, la joute parlementaire, voilà ce qui fascine, excite, séduit les médias, puis qui vend de la copie. Je lui ai répondu comme ceci. Je vais vous dire, moi, ce que je trouve pas séduisant. Je ne trouve pas séduisant le nivellement par le bas qui résulte de la réforme pédagogique. Je ne trouve pas non plus très séduisante l'idée que l'on doive attendre 20h13 minutes à l'urgence. Le Québec, 5e État le plus endetté. Cette dépendance du Québec envers la péréquation canadienne. Pas sexy pantoute, pas séduisant. Non, ce qui nous séduirait, ce sont les résultats plutôt que les promesses. Ce qui nous séduit, c'est la vérité et la réalité plutôt que le rêve et l'illusion. C'est la substance plutôt que l'emballage. C'est l'intégrité, l'honnêteté, la transparence plutôt que le vieux réflexe électoraliste. Enfin, ce qui nous séduirait, rêvons un peu, c'est un leadership de conviction plutôt que l'opportunisme et le consensus mou. Les valeurs que nous chérissons ne sont pas démodées. Le travail, la famille, l'effort, l'excellence, le dépassement de soi, la compassion, la protection du patrimoine, le respect de notre histoire et du sens commun. Alors, pour revenir à nos amis socialistes, au lobby de gauche,
aux corporatismes d'affaires et syndicaux, et à tous ceux qui refusent encore de croire qu'un important virage s'impose, pour revenir à ceux qui ont encore peur des mots, puis qui refusent de nommer les choses, nous vous annonçons que vous n'avez pas fini de manifester. Que vous le vouliez ou non, le modèle québécois est condamné à s'écrouler sous son propre poids. Votre château de cartes, mieux encore, votre système pyramidal ne tient tout simplement plus. Ici, comme ailleurs, en Grèce, en Grande-Bretagne, en France, le vieux modèle social-démocrate n'est plus soutenable et doit être réformé en profondeur. À ces gens-là, donc, nous leur disons ceci. Vous nous avez fait assez perdre de temps. Votre idéologie étatiste ne livre tout simplement pas la marchandise. Votre concert de revendications immobilise le Québec, produit des décrocheurs, épuise le personnel soignant, endette les futures générations, éloigne les investisseurs et tue dans l'œuf toute possibilité de développement économique. Et oui, le Québec étouffe sous le poids des monopoles d'État et sous le poids d'une culture syndicale dominante. Quant à la classe politique, nous lui disons ceci. Il existe bel et bien au Québec une demande pour une classe politique exerçant un leadership de conviction et pour des réformes majeures. Une frange de plus en plus importante de la population demande de la liberté de choix plutôt que du maternage étatique, des politiques publiques faisant appel à la concurrence et au libre marché plutôt qu'à des monopoles d'État sous contrôle syndical, un environnement qui attire les investisseurs plutôt que de fabriquer des spécialistes en demande de subventions. Après tout, comme le mentionneront certains de nos conférenciers, le Québec n'a pas toujours été le paradis de la social-bureaucratie. Et le Québec n'est pas seulement une pépinière de fonctionnaires. Peut-être même qu'on écrira que sur les 400 ans d'histoire du Québec, les 40 dernières années n'auront été qu'un malheureux écart de conduite. Aujourd'hui, pour une première fois, les partisans de réformes majeures au Québec se réunissent et se réseautent. Aujourd'hui, s'ouvre une nouvelle saison politique et un nouveau mouvement se lève. Passez une excellente journée.